Salut à tous, je suis Christophe de la chaîne Kenoper. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des récits de l'étrange l'hebdo. Cette semaine, nous allons parler ufologie et paranormal. Mais tout de suite, place au générique. Et pour ce premier sujet de cet hebdo, nous allons parler donc OVNI avec le Congrès américain qui est à l'écoute d'experts et de lanceurs d'alerte. Le 1er mai dernier, une réunion à huis clos s'est tenue au Capitole, réunissant des membres du Congrès et des figures influentes de la communauté ufologique. Objectif : faire le point sur les phénomènes aériens non identifiés et leur implication pour la sécurité nationale. Sous l'égide de la représentante Anna Paulina Luna, cette session a vu défiler des noms bien connus, notamment Avi Loeb, astrophysicien de Harvard, Louis Elizondo, ex-directeur de l'AATIP, ou encore Tim Gallaudet, ancien amiral de la marine américaine. Avi Loeb a plaidé pour un financement d'1 milliard de dollars afin d'étendre les capacités d'observation du ciel. Je cite : « Il y a des objets là-haut que nous ne comprenons pas », a-t-il affirmé. Son projet, nommé le projet Galileo Project, vise justement à repérer et analyser scientifiquement ces phénomènes. De son côté, Tim Gallaudet a dénoncé, je cite, une campagne de désinformation orchestrée par certaines agences de renseignement, accusées, selon lui, de retenir des données cruciales sur les ponts, en particulier celles collectées par la marine. Quant au scientifique Eric Davis, est allé encore plus loin, évoquant l'existence d'un programme secret de récupération d'objets volants débuté dès 1944, dont certains débris auraient été transférés à la base militaire de Wright-Patterson en Ohio. Ces affirmations font écho à des révélations publiées dans The New York Times en 2020. Enfin, Christopher Mellon, ex-sous-secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement, a révélé que près de 1800 observations de ponts avaient été rapportées récemment par des militaires américains. Beaucoup de ces cas restent non élucidés, certains remontant aux années 60. Selon le quotidien The Hill, cette audition s'inscrit dans une pression croissante du Congrès pour plus de transparence. Politico évoque même la mise en place d'un nouveau comité bipartisan pour enquêter sur la gestion des informations classifiées relatives aux OVNI. Pour ce deuxième sujet, nous allons évoquer maintenant la thématique du paranormal, avec deux histoires qui se déroulent au Royaume-Uni. Pour commencer, nous allons parler d'une maison hantée pas comme les autres qui vient de changer de main. En effet, Amy Wen et Jared Cutting, duo australien passionné de paranormal et fondateur du site Amy Crypt, ont récemment fait l'acquisition d'un lieu emblématique de l'étrange en Grande-Bretagne. Appelé La Cage, ce lieu est situé dans le village de Saint-Osyth. Ce bâtiment au charme ancien cache un passé terrifiant. En effet, au XVIe siècle, La Cage faisait office de prison pour femmes accusées de sorcellerie. Parmi les détenus, une figure marquante, Ursula Camp, sage femme et guérisseuse pendue en 1582 après un procès. Elle faisait partie des 13 femmes jugées pour sorcellerie dans la région. Depuis, les témoignages de phénomènes paranormaux ne cessent de s'accumuler. Apparitions spectrales, bruits inexplicables ou encore odeurs étranges. Certains anciens propriétaires affirment même avoir été physiquement poussés par des entités invisibles. Amy et Jared ne s'entendaient pas à une telle intensité.
En effet, dès leur première nuit, ils ont constaté des objets déplacés, des bruits sourds et des sensations étranges qui se sont manifestés. Je cite : « Nous avons vu des choses que nous ne pouvons pas expliquer », confie Jaime. Pour tenter d'obtenir des preuves, ils ont installé un système complet de caméras de surveillance. D'après le Daily Mail, la maison serait restée invendue pendant plusieurs années, tant son histoire faisait fuir les acheteurs potentiels. Pourtant, pour ce couple, c'est une opportunité. Jarad raconte avoir eu un coup de cœur immédiat. Je cite : « Dès la première visite, on a su qu'on voulait y mener nos enquêtes. » Un autre spécialiste du paranormal, Richard Felix, connu pour son travail sur Most Haunted, décrit la cage comme l'un des lieux les plus chargés d'Angleterre émotionnellement et spirituellement. De quoi renforcer l'intérêt des enquêteurs du monde entier. Nul doute. Le couple prévoit de rénover la demeure, tout en conservant son caractère historique. À terme, ils aimeraient même y accueillir d'autres passionnés du paranormal et du mystère pour des veillées et des enquêtes. En conclusion, la cage est un symbole d'un pan sombre de l'histoire britannique et s'apprête donc à connaître une nouvelle vie sous l'œil attentif de deux chercheurs de l'invisible. Les caméras tourneront jour et nuit. Peut-être offriront-elles bientôt de quoi alimenter à nouveau les chroniques de l'étrange. Restons toujours dans le paranormal et toujours au Royaume-Uni pour ce troisième et dernier sujet des récits de l'étrange l'hebdo, avec le village de Puckley. Est-il le plus hanté d'Angleterre et son mystère est-il enfin décrypté? Pendant plus de 70 ans, ce paisible coin du Kent a fait frissonner l'Angleterre avec ses histoires de spectres. Aujourd'hui, une nouvelle étude universitaire éclaire d'un jour plus rationnel les légendes de Puckley, officiellement reconnu en 1989 par le Guinness des records comme le village le plus hanté du Royaume-Uni, rien que ça. À l'origine de cette recherche, le docteur Simon Moreton, enseignant à l'Université de l'Ouest de l'Angleterre. Dans une publication parue dans la revue Folklore, il revisite méthodiquement les récits de 10 à 17 fantômes prétendument liés au village. Pour ce faire, il a exploré journaux, archives locales, actes de décès et récits de chasseurs de fantômes, notamment ceux de Frederick Saunders, un habitant passionné qui aurait largement contribué à forger l'image hantée de Puckley dès les années 1950. Ces récits incluent des figures bien connues comme la dame de Rosecourt, le maître de l'école pendue ou encore l'homme hurlant de la carrière d'argile. Certains sont liés à des faits réels, comme Mary Ann Bennett, identifiée à la dame de Rosecourt. Elle s'est donné la mort en 1862. Henry Edgar Martin, instituteur, s'est effectivement pendu en 1919. Sarah Sharp, la femme cressonnière, aurait péri brûlée vive en 1911. Selon la BBC, le village est devenu une destination prisée des amateurs de frissons, au point que des visites guidées nocturnes ont dû être encadrées par les autorités locales pour limiter les débordements. Le site Haunted Britain répertoriait plus d'une douzaine de lieux dans le village où des apparitions auraient été signalées, notamment l'Elvey Farm, théâtre supposé d'un poltergeist, ou encore le Black Horse Inn, hanté par un esprit farceur. Pour Simon Moreton, cette accumulation d'histoires a surtout forgé une identité collective. Je cite : « Une seule voix passionnée peut influencer durablement l'image d'un lieu dans l'imaginaire collectif. » Alors, véritable revenant ou reflet de peur locale? Puckley, avec ses ruelles médiévales et son atmosphère hors du temps, reste un terrain fertile pour les amateurs de l'étrange.
entre folklore enraciné et mémoire collective. Voilà, c'est sur ce dernier sujet et ce village supposément hanté que se termine ce récit de l'étrange l'hebdo. N'hésitez pas à laisser sous la barre des commentaires vos avis sur ces 3 histoires. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça a été le cas, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des récits de l'étrange l'hebdo. Salut, ciao, bye bye. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. D'ici là, n'oubliez pas d'explorer l'inexpliqué.